Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une sœur avec moi. Elle s'appelle Carole. Bonjour Carole. Bonjour, Comment vas-tu? je vais très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour venir nous raconter ton témoignage. Toi, Carole, tu es née dans une famille catholique, Ouais. dans un petit village un petit peu perdu dans le Québec, c'est ça? Ouais. Et tu avais un papa qui malheureusement était alcoolique. Mmh. Comment s'est passé un petit peu ton enfance dans une famille peut-être un peu hors norme? Ouais, c'est que mon père, il était alcoolique, ça fait que ma mère travaillait pour 2, ça fait que souvent j'étais laissée à moi-même, puis un sentiment d'abandon, de rejet parce que je suis la troisième d'une famille de 4. Puis mes sœurs étaient 4 ans, 8 ans plus vieilles que moi, mon frère 4 ans plus jeune. Puis mes sœurs ne voulaient pas me faire sortir avec elles parce qu'ils étaient désobéissants. Ça fait qu'ils ont dit c'est pas parce qu'on t'aimait pas. Là. Ils m'ont dit ça une fois adulte. Mais moi, dans mon cas de petite fille, je vivais beaucoup de solitude. Puis vu que mon père buvait, la plupart du temps, il dormait. Mais c'est arrivé parfois qu'il me laisse dans l'auto pendant quelques heures pendant qu'il était à la taverne. Ça fait que j'ai eu des marques de sentiments d'abandon aussi, de rejet. Mais je pouvais voir que c'est parce qu'il y avait des problèmes. Tu sais, ma mère, il fallait qu'elle travaille pour 2. Fait que ma mère, elle se donnait beaucoup pour faire les choses puis travailler. Fait que... Mais quand j'étais petite, je viens du Témiscamingue à 8 heures de Montréal. Puis on avait heureusement un petit chalet pas loin de notre demeure. Puis c'était sur le bord du lac Témiscamingue. Des très beaux paysages, des couchers, des levées de soleil. Puis... Tu sais, j'avais des états d'âme parfois de ne pas avoir le goût de vivre parce que c'est très souffrant. Bien, peut-être je peux dire que j'ai déjà étudié un peu en orthopédagogie, puis il disait un enfant abattu, c'est très souffrant, pas pour le minimiser, mais un enfant laissé à lui-même, c'est qu'on a été créé pour aimer et être aimé. Oui. Puis quand tu sens pas ça, bien, petite fille, bien, je me suis fait vite des carapaces pour anesthésier ma souffrance de me sentir seule. Mais heureusement que j'avais la foi en Dieu dès mon jeune âge. C'est ça, donc tu as grandi avec quand même une éducation où on t'a parlé de Dieu. Et toi, c'était très important. Je pense que tu étais la plus croyante de ta famille, presque, on peut dire. Oui, bien moi, c'était important j'allais toujours à la messe parce que je croyais en Dieu, mais je discernais en même temps qu'il y avait de la tradition, que c'était routinier, qu'on n'en parlait pas après. Mais moi, j'avais soif de plus que ça. Ça fait que j'espérais de rencontrer des gens qui aimaient vraiment Dieu ou que mes parents, ma mère m'en parlent, mais on parlait pas de ça en dehors d'aller à la messe. Là. On revenait puis c'était fini. Mais, tu sais, j'allais à l'école, exemple, au primaire, puis juste derrière, on voyait le cimetière. Puis moi, j'ai souvent été au cimetière aussi, parfois, pour me dire, il y a sûrement de quoi après, pour me donner l'espoir qu'il y a sûrement de quoi de meilleur après. C'était ton espérance, en Ouais. fait, de te dire qu'il y a une meilleure vie qui m'attend de l'autre côté. Mais toi, tu étais dans cette vie-là, quand même, Ouais. à transporter cette souffrance. Tu faisais beaucoup de sport aussi pour te réfugier, c'est ça? Oui, j'étais beaucoup au chalet là, quand j'étais petite. Ma mère dit tu restais tellement dans l'eau, j'étais toute plissée. J'étais souvent dans le lac, puis ça me faisait vraiment... C'était thérapeutique pour moi, là, l'eau. Ouais. Et puis ensuite, c'est ça, tu as grandi toujours en aimant Dieu vraiment particulièrement. Tu essayais de développer cette relation, mais comment tu vivais ça avec Dieu? Tu me dis que tu avais soif de plus, mais en grandissant, est-ce que tu arrivais à trouver quelque chose? Mais c'est drôle parce que j'ai un flash, là, que quand j'étais petite fille, je voulais avoir un prix Dieu dans ma chambre. Tu sais, pour moi, Dieu, c'était important, mais de la façon dont je le connaissais, c'était plus l'Église catholique. Ça fait que j'avais un chapelet, puis parfois même en me balançant dans la cour d'école, j'avais mon petit chapelet, puis là, je le faisais. Tu sais, j'avais comme ma façon de communiquer avec Dieu, selon ce que j'avais reçu seulement. Mais c'était sincère, tu voulais être missionnaire même, donc tu avais vraiment un cœur pour Dieu. À l'âge de 12 ans, vous allez quitter ce petit village qui était quand même un peu un refuge où tout le monde se connaissait pour déménager en plein centre de Montréal. Donc c'est quand même une grande ville où tu connaissais personne. Ça a été assez traumatisant pour toi, ce déménagement? Oui, parce que j'étais en 5e année primaire. Puis c'était dans le 3/4 de l'année qu'on déménageait en plus. C'était pas la fin de l'école. Puis de partir
partir d'un petit village de 400 personnes environ, puis tu arrives à Montréal, sur le Grand Boulevard. C'était un traumatisme que les gens se disent pas bonjour sur la rue. Il y a à peine un sourire. Ça fait que c'est comme une autre culture, là, tu sais. Le petit village, c'est plus familial. Au moins, on se connaît la plupart. C'était plus humain, tu sais. Ça fait que là, encore là, je me sentais que c'était froid, l'atmosphère, Montréal. Fait que c'était pas facile, mais ce que je faisais, c'est que j'allais dans un club de natation, puis j'ai fait de la compétition de natation. C'était mon refuge, là, C'était ton refuge. le sport, parce que j'ai pas touché à la drogue ni la boisson, là. Puis, non, c'est ça, toi, vraiment, c'était le sport et Dieu. Tu te réfugiais. Et à l'âge de 20 ans, tu vas vivre vraiment une tragédie. Tu vas te faire enlever, séquestrer, violer. Ça c'est vraiment un truc qui t'a marqué, bien évidemment. Oui, j'étais sauveteur à Ville de Montréal. J'étais à mon lieu de travail. Puis j'habitais dans Rosemont, proche des pyramides olympiques, puis le stade olympique. Puis là, on m'a demandé pour 2 soirs, j'étais étudiante au cégep, puis on m'a demandé pour 2 soirs, veux-tu aller remplacer dans l'ouest de Montréal? Puis j'ai dit oui. J'avais la mentalité plus du petit village, là, mais le danger, mais c'est plutôt exceptionnel quand même que ça arrive, que quelqu'un rentre. C'était un étranger libéré sous condition qui a rentré pendant que le patron était parti manger. Puis là, moi, je me changeais dans le sous-sol pour retourner sur la chaise de sauveteur. Puis là, j'entendais des pas. Il n'y avait pas de serrure après la porte. Puis là, j'entendais des pas. Puis je pensais que c'est le concierge, peut-être. Puis ça fait que là, la porte s'ouvre. Puis c'était le visage de l'agresseur avec une arme blanche. Fait que j'ai vraiment eu un frisson de la tête aux orteils. Une chimie là, de survie, fait que, ça a été très violent. Dans mon cœur, j'ai crié à Dieu, garde-moi en vie quand j'ai crié à Dieu. Oui. Puis il y a un beau verset qui dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, puis il le délivre de toutes ses détresses. Parce que c'était vraiment un gros choc. Ça a été terrible. Tu te vois morte poignardée à la tête, tu sais pas là, que ça va durer 3 heures l'enlèvement, puis que il va te laisser en vie. Parce que moi, dans mon cœur, c'était clair que j'allais le dénoncer pour pas qu'il le fasse à d'autres, mais lui, il m'a menacé qu'il me retrouverait, qu'il me ferait tuer. Ça fait que, mais moi, c'était clair. Ça fait que pour moi, j'étais sûre qu'il me poignarderait après ce qu'il aurait fait, ce qu'il voulait. Fait donc que pour toi, en fait, j'étais en mode survie tout le temps. C'est ça. Avoir survécu à ça, finalement, c'était presque une victoire, mais tu étais démolie, bien entendu. Et après ça, en fait, tes parents te retrouvent. Et là, tes parents vont te prendre dans les bras comme ils t'ont jamais pris dans les bras. Et là, tu vas te dire une chose qui est quand même particulière. Oui, pour moi, tu sais, quand ils m'ont serré des bras, puis j'ai vu qu'ils tenaient à moi, que j'aurais pu me faire poignarder, bien là, j'ai dit, dans mon cas, c'était comme, ça valait la peine ce qui venait d'arriver, l'enlèvement, tout ça, pour que je vois qu'il aurait eu peur de me perdre. Il tenait, et tu as réalisé qu'il tenait à toi, finalement. Oui, c'est ça. Et ça t'a touchée. Oui, ça m'a. Et donc, bien sûr, tu étais traumatisée, abîmée par tout ce que tu as vécu. Il y a eu un syndrome post-traumatique. Et 2 ans plus tard, à l'âge de 22 ans, quand j'imagine tu essayes un petit peu de te sortir de tout ça, tu vas revoir une ancienne amie quand vous étiez adolescente. Elle n'a jamais vraiment été intéressée par Dieu, elle n'est pas chrétienne, mais elle va te proposer de te mettre en contact avec un groupe de chrétiens qu'elle a rencontré, c'est ça? Oui, c'est qu'elle avait donné mon nom à une église chrétienne dans son coin où elle habitait, Mascouche, puis pour qu'il prie pour moi, parce qu'elle trouvait que ça faisait pitié, là, ma vie. J'avais vécu l'enlèvement. Puis après, suite à l'enlèvement, je m'étais méprisée aussi. J'avais travaillé dans un club un mois. Ça fait que elle a trouvé de prier pour elle. Fait que là, elle m'a demandé, veux-tu venir passer la fin de semaine chez moi une bonne fois? Elle m'a demandé ça. Je dis, ben oui. Puis là, le samedi soir, elle dit, demain, qu'est-ce que tu en penses qu'on aille à la messe? Puis là, j'étais toute surprise parce qu'elle, adolescente, elle venait jamais. Puis quand on sortait le samedi soir pour aller danser, moi, j'y allais, j'allais toujours à la messe. Puis parce que je vivais un certain enfer d'être consciente que j'étais pécheur depuis que je suis petite, puis de ne pas trouver la vérité, de trouver comment être proche de Dieu. Fait que là, on est allés le lendemain. Puis là, j'ai tout de suite vu, j'ai dit... par l'amour qu'il y avait les uns envers les autres, j'ai tout de suite vu que j'ai dit, oh, c'est Yon, qu'est-ce que je cherche depuis que je suis toute petite? Je sais pas c'est quoi, mais Yon. Puis après ça, après la réunion, je dis, puis chacun avait une Bible, puis je trouvais que c'était logique. Je dis, ils ont chacun une Bible, ils écoutent la personne, mais ils suivent qu'est-ce qu'il dit. Puis là, ça m'a donné goût aussi.
Puis, mais la première fois que j'ai ouvert une Bible dans mon logement, là, je me faisais étrangler par quelque chose d'invisible. C'est comme... Il y avait des oppressions. L'ennemi n'a jamais voulu que je... Ouais, il voulait C'est pas. ça. Et dans cette église, donc tu es restée, c'était une église évangélique finalement, Ouais. tu l'as appris, et tu es restée pendant, tu y allais 3 fois par semaine, et tu es restée pendant un certain temps. Au bout de quelques mois à peine, hein, Ouais. il y a eu une session de baptême, et il y a eu des témoignages qui ont été donnés. Et là, vraiment, tu as décidé de donner pleinement ta vie à Dieu. Comment ça s'est passé, cette nouvelle naissance? Oui, OK. Bien, premièrement, je trouvais ça spécial, des gens qui se font baptiser, mais j'aimais leur témoignage de conversion. Puis là, quand ils ont fait un appel après, pendant le chant « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi », puis je chantais vraiment que je voulais aller en avant, mais j'avais un blocage, puis je ressentais toute l'oppression de l'ennemi de rester à ma place. Puis il y avait un blocage. Comme un combat un peu. Hein? Ah oui, un combat spirituel, je le sentais. Puis j'avais un copain, ça fait que lui, il a été en avant, puis c'est ça qui m'a aidé à me débloquer, d'y aller finalement. Puis pour moi, c'est comme si j'allais vraiment au pied de Jésus, là, en avant, si j'allais au pied de la croix, puis c'était le plus beau jour de ma vie, là. Je pleurais comme un bébé, puis c'était le plus beau jour de ma vie. Enfin, j'avais trouvé ce que je cherchais depuis que j'étais petite. C'est une ça, proximité. 22 ans plus tard. Oui, une proximité avec le Seigneur, puis son amour. Tu sais, l'amour d'un père que je n'avais pas senti, bien là, l'amour du Père céleste qui est parfait, ça a été le début d'une restauration parce que ça prenait une restauration longue, vu que j'étais comme une survivante pendant beaucoup d'années. Ça a pris un processus. J'ai commencé par voir à l'Église qu'il y a des couples qui, ça fonctionne, ils restent longtemps ensemble. Ah, bien, ça peut être possible. Puis, mais il fallait que j'aie des déblocages, beaucoup, le Seigneur, avec le temps. Il a restauré tranquillement. C'est ça, tu as pu vraiment guérir de tes blessures, tu as pu vivre tout un cheminement, tu as pu te marier aujourd'hui, ça fait 25 ans que tu es mariée. Et vraiment, on peut dire que Dieu a vraiment restauré ton cœur avec toute cette vie difficile, ce passé que tu as eu. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es pleinement restaurée? Oui, vraiment. Puis, oui, c'est sûr que des fois, on peut avoir une vulnérabilité au stress post-traumatique, mais d'avoir trouvé le Seigneur, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis ma raison de vivre, c'est vraiment d'être reconnaissante puis de répondre à son appel là, pour le faire connaître à d'autres, que d'autres se tournent vers lui. Oui, vraiment, vraiment. Il a changé ta vie. Ah oui, vraiment. Merci beaucoup, Carole, d'être venue partager ton histoire, ton témoignage. Ça demande beaucoup de courage de partager tout ça. Et on rend vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Merci.